Bonsoir. Aujourd'hui, je vous donne des valeurs sûres pour aller en date, quel que soit le type de date. Voilà, c'est dit, c'est parti. Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfum comme d'habitude. Je suis trop contente de vous recevoir aujourd'hui. Je me suis pris pour qui en fait? Mes chers compatriotes. C'est une grosse soirée chez moi là. Ravie de vous recevoir. Merci, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, je vous donne 5 options pour femmes, 5 options pour hommes. Comme ça, tout le monde est content. Et ce sont des vraies valeurs sûres pour aller en date. Et j'ai classé un petit peu les dates. Donc, t'as le date normal au resto. Et puis, t'as le date un peu plus... Voilà. Je voulais te donner... une liste béton. Si tu prends ce parfum-là, tu es sûr de ton coup. Tu es sûr de ton coup. C'est bien Clémence, c'est classe. Allez, première catégorie. Que ce soit cinéma, verre en terrasse, ce que tu veux, le premier rendez-vous, il faut pas se tromper, pas de folie. Dans tous les sens du terme. Que tu peux pas te pointer avec un parfum en oud, etc. ou quelque chose de super créatif puisque normalement un premier rendez-vous tu connais pas tant que ça la personne en face de toi, donc tu peux pas te permettre d'avoir un parfum super opulent ou super créatif parce que tu ne connais pas cette personne, tu ne sais pas ce qu'elle aime, etc. Ce que je te conseille, c'est un bon vieux designer. Tu vas chez Sephora. Pour les femmes, moi j'ai choisi Coco Noir de chez Chanel. C'est un parfum que j'adore. Il est pas super créatif, mais pour moi il est un petit peu plus poussé que toute la collection classique de chez Chanel, c'est-à-dire que vous avez une top note en bergamote qui n'est pas trop citronnée. C'est vraiment pour donner un petit côté lumineux. Et après vous avez tout le côté chaud, légèrement oriental. Tous les parfums que j'ai cités sont vraiment adaptés, on va dire, pour l'hiver. C'est des parfums très chauds en général, donc il n'y aura pas de frais, etc. Non, voilà, hein, on est en hiver les gars. Donc Coco Noir, il a un peu ce côté un peu oriental. On est focus sur le thon cabine, la fève tonka. Et la fève tonka, ça sent légèrement de la vanillée, mais un peu rôti, on va dire, comme j'aime bien le dire. Vous êtes sûr que la personne en face de vous va pas détester votre parfum. Et vous avez quand même quelque chose d'un petit peu plus sensuel. Et c'est quelque chose que vous pouvez également porter en journée, etc. Donc parfait. Pour les hommes, moi je vais directement sur Prada Luna Rossa Black. Vous pouvez le mettre à l'office, vous pouvez le mettre un peu partout. Moi je le choisis pour cette catégorie parce que vous le sentez, clairement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va te dire j'ai horreur de ça, c'est impossible. Non, c'est vraiment un oriental assez doux, donc il a un côté plus chaud, on va dire plus rond, qui donne un petit côté un petit peu sexy sans être trop opulent. Et vraiment il est charmant ce parfum. Je me souviens, je l'avais senti au bureau sur quelqu'un et je me suis dit mais il sent super bon. T'en mets pas plein la vue, mais tu sens juste super bon. Sinon tu peux partir sur un Dior Homme aussi. Un Dior Homme ça fonctionne très bien dans ce genre de situation. Mais j'avais envie un peu de parler de celui-là puisqu'on n'en parle pas souvent. Oui, sinon Dior Homme fonctionne très bien. La Nuit de l'Homme fonctionne très bien aussi. Mais bon, voilà, je choisis ça. Bon, j'en donnais 3 en fait. J'en ai donné 3. Voilà. Dîner au restaurant, tu l'as quand même vu plusieurs fois, mais c'est peut-être la deuxième fois que tu la vois, donc faut pas non plus trop en jeter. Pareil, on reste quand même sur des valeurs sûres, mais on ajoute un petit peu du côté sexy. Puis dans un restaurant, il faut pas étouffer tout le monde, donc c'est pas le moment de sortir ton Oud for Greatness ou ton baccarat rouge. Surtout si le restaurant est petit, etc. Si tu sens à 3 plombes et que les gens sont autour de toi, moi personnellement ça me dérange, tu vois. Ça peut déranger la personne qui mange en face de toi, donc tu vois. Pour les femmes, j'ai choisi Rouge Smoking de BDK. Alors il y a des gens qui disent ça sent le Coca-Cola Cherry. Bon, oui, il y a de la cerise, etc. Mais faut pas déconner non plus. Quand je le sens, je vois une femme en tuxedo, tu vois, une femme en tailleur avec un pantalon de noir super classe, mais très sexy à la fois. Tu vois le genre? Je le trouve incroyablement sexy, fruité. Il y a un petit côté fumé à la fin en fait qui est super agréable et qui donne ce côté un peu charmant, sexy, mais on reste sur quelque chose de très classe. Et puis il a un petit ton cachemire aussi. Alors c'est très doux sur la peau, presque comme du velours. Enfin moi j'adore. Il faut aimer ce côté un peu sirop. Les hommes, le dîner au restaurant, je vous ai choisi un bon vieux classique, mais qui s'éloigne un petit peu de tout ce qui est designer, parce que quand même, il faut en jeter un petit peu, faut en mettre un peu plein la vue, mais pas trop. Parfum de Marly, Letton. Si vous achetez un parfum comme ça, vous êtes sûr que vous allez le porter tout le temps. Il a un côté un peu frais, aromatique, mais il a aussi ce ton un petit peu plus épicé et chaud.
l'odeur d'un homme en fait. L'odeur aftershave d'un homme classique, intemporel, parce que pour moi, ça se démode pas quelque chose comme ça, donc pour moi c'est un bel investissement. Et vous avez ce côté un peu sexy, mais masculin, qui en impose, mais qui veut pas trop en jeter. C'est important. Vous avez vraiment un retour sur investissement en achetant Layton, parce que c'est un des parfums, je pense, et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord, qui donne le plus de compliments. Ça, j'ai entendu des tonnes de gens le dire. C'est un aimant à compliments, mais les meilleurs aimants à compliments, ce sont pas les plus créatifs, ce sont des parfums que tout le monde connaît, des odeurs qui sentent bon. Mais les parfums les plus complimentés, c'est pas des parfums super compliqués, ça c'est sûr. Tu connais bien la personne, mais ça y est, tu vas en mettre plein la vue. Donc là, c'est bon, on est peut-être au 3e rendez-vous, là, c'est... voilà, tu la connais, tu sais qu'elle aime bien les parfums, etc. J'ai choisi pour les femmes Santal Blush de Tom Ford, parce que c'est le moment de montrer votre charisme, un petit côté qui sent un petit peu le make-up un peu poudré, voilà. Énormément d'épices et beaucoup de bois de santal, donc c'est très boisé, et je trouve qu'une femme qui porte ça, non mais le caractère, non mais là, tu montres que, voilà, c'est moi. I'm the only one, tu vois personne d'autre. Voilà, pour moi c'est ça que ça envoie, hein. Look at me. Il y a tellement d'épices, carrot seed, cardamome, plein de trucs comme ça. Le bois de santal est soft, mais à la fois très dry. C'est comme si vous coupiez le bois à ce moment-là. C'est un des parfums qui me donne le plus gros sillage. Je sens le luxe. La projection de Santal Blush, t'as tout le monde qui bouge. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai acheté, je l'ai porté, j'ai mis 2 sprays et je suis allée prendre mon bus à Londres. J'étais au 2e étage du bus. Et t'as une fille qui était loin derrière, elle est venue voir, elle fait « C'est quoi ton parfum ? Je suis désolée, mais ça sent trop bon, je le sens de là-bas, quoi. » Pour les hommes, pour en mettre plein la vue, on est sur une valeur sûre extraordinaire, c'est-à-dire que c'est mon bébé qui est là. Oh, okay. Oh, you crazy. Grand Soir. Alors, Grand Soir, moi je le porte énormément, hein. Pour femmes aussi, ça passe crème. D'ailleurs, tous les parfums que je vous cite là, pour moi, je les porte, donc voilà. Une ambre qui a un côté sombre et lumineux à la fois, elle est pas collante. Pour moi, c'est l'ambre parfaite. La projection est incroyable, la tenue est incroyable. Il a pas un côté trop sweet, du coup, ça donne quand même quelque chose d'assez masculin. Il y a un léger côté vert, en fait, dedans, qui donne ce côté toujours masculin. Mais là, c'est incroyable, hein. Tu mets ça, moi, je tombe amoureuse direct, hein. Je suis désolée, hein, les gars. Tellement sexy, sensuel, mais très classe. C'est tellement classe de sentir un homme qui sent ça. Pour moi, c'est un homme qui s'habille bien, tu vois, pour aller en soirée, qui est charismatique. Des choses comme ça, il faut l'assumer, etc. C'est-à-dire que va pas te mettre en jean avec Grand Soir, hein, certainement pas. Hein. Il y a un clip que Francis Kurkdjian a fait pour illustrer, pour le coup, ça se passe de mots. Moi, quand je vois ce clip-là, je me dis, ouais, ça sent ça. Ça sent Paris la nuit, un homme en tuxedo. Voilà, classe, c'est tout. Vous ne regretterez jamais votre achat, homme ou femme. Tu peux pas regretter ça. Pour moi, c'est le meilleur de Maison Francis Kurkdjian. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oh, Baccarat rouge, Baccarat rouge !» Non, mais que dalle. C'est Grand Soir, les gars. Les femmes, on passe sur le sexy. T'en as mis plein la vue, vous êtes allé dîner, etc. Là, c'est bon, là, tu veux lui montrer que tes hormones sont en ébullition. Alors pour les femmes, je vous ai décoté une petite nouveauté parce que j'avais envie d'inclure une nouveauté dans cette liste. Je suis super contente de l'avoir reçue un peu en avant-première. Fire at Will de la collection Jovoy. Donc je vais faire une vidéo sur toute la collection Jovoy parce que franchement ils ont des parfums, ça a tombé par terre, hein, je vous jure. Fire at Will, c'est le nouveau bébé. Incroyable. J'adore une vanille, bien sûr, mais j'aime bien quand la vanille est opulente. Un petit côté cosy, mais il a une vanille très sucré, c'est du sucre brun, je crois qu'il y a dedans, et ça donne un côté légèrement caramélisé, vanillé au parfum, un côté très coton en fait. Je l'ai porté tout hier et je me suis dit oh là là, mais ça il faut que je le porte en soirée en fait, quand j'ai envie de sortir la tirée lourde là. Il est très cosy aussi en même temps, donc voilà, même en journée, etc. Mais ça, pour moi, c'est une bombe. Honnêtement, il faut que vous essayiez les collections de Jovoy. J'adore ça. De toute façon, moi, je pense que si vous voulez un truc vraiment très sexy, soit vous partez sur un killer comme Vivienne Westwood, Boudoir, aldéhydique, qui sent... voilà, hein. C'est très explicite. Vous ne trouverez pas un autre parfum qui sent autant l'acte en lui-même. Hein. Voilà. Soit vous partez sur quelque chose comme ça, ou pour moi, vous partez sur un ambré vanillé très gourmand qui a envie de... Voilà, l'homme, il te sent, il a envie de te manger. Voilà, c'est exactement ça. Pour les hommes, grosse valeur sûre, Serjoff.
Si vous ne connaissez pas, vous rentrez dans la parfumerie Xerjoff, c'est une maison ultra luxueuse. Pour moi, Naxos, c'est le meilleur de Xerjoff. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. Si vous essayez Xerjoff, vous en avez pour des années. Naxos, pour moi, je l'ai senti la première fois sur une touche de parfum, je me suis dit, je veux payer pour sentir un homme comme ça, qui sent ça, incroyable. Coup de notes de miel avec du tabac, et le tabac n'est pas trop fumé en fait. Ça sent pas trop le feu de cheminée, si vous voyez ce que je veux dire. Le miel, ok, il est là, il donne un côté très sweet à la fin, mais c'est pas comme les autres fragrances pour hommes qu'on voit en ce moment très sweet. Là, il y a du caractère, il y a un petit côté fumé. En fait, c'est très mystérieux pour moi. Tu sens Naxos, tu dis wow, le mec, mais qui c'est quoi? C'est un sexy en fait avec cette note de tabac. Enfin, qui n'a jamais rêvé d'avoir un mec comme ça à la James Bond avec son cigare? Enfin, je sais pas. Le sillage, c'est une bombe. Clairement, tu le suis à la trace, le gars, hein, ça c'est clair. Et puis le côté mielé donne ce côté gourmand que tu as envie de croquer. Oui, c'est cher, mais ça les vaut tellement. Oui, je l'ai payé cher avec mes propres petits sous dans ma poche, mais je ne regrette pas une seule seconde mon achat. Incroyable ce parfum, tu le sens, tu te dis ah ouais. Si t'as un pote, tu vois, qui connaît pas du tout la parfumerie, etc. et qui n'a jamais été en dehors de Sephora, tu lui fais sentir ça, c'est bon, hein, tu le fais changer de religion. Hein. C'est le jackpot, voilà. Tu es passé par tous les rendez-vous, c'est le grand soir. Que ce soit pour une seule nuit ou pour toute la vie, voilà, c'est le moment de sortir le parfum idéal pour cela. Et pour moi, pour cette occasion, je n'ai aucun doute sur la fragrance que je veux. Je ne veux pas de trucs trop opulents, puisqu'il n'y a rien de plus désagréable d'avoir un parfum qui projette trop quand tu es collé à la personne. Il faut qu'il y ait un petit jeu de tu cherches l'odeur de la personne sur la peau, tu vois. Pour moi, c'est le moment de sortir ton meilleur parfum de peau. Pour qu'il y ait ce côté un peu velours, charnel. Il faut que ce soit la peau qui sente et pas le reste, tu vois. Que ce soit une odeur de peau, parce que bah, je le fais pas en dessin. Une femme, c'est Rolling in Love, voilà, enfin de chez Kilian. Incroyable parfum. Les notes d'amande en fait cassent le côté un peu sweet que tu peux retrouver dans tous les parfums féminins, avec ce côté milky, laiteux, crémeux, de la créativité. C'est clair que ça sent beaucoup plus luxueux qu'un parfum que tu peux trouver chez Sephora. D'ailleurs, Sephora vend du Kilian, donc je dis n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Porte Rolling in Love, je suis sûre que j'ai des compliments déjà, hein, ça c'est sûr. Mais je sais que je suis pas invasive et que c'est mon odeur de peau qui donne ce côté très charnel. Voilà, petite arme secrète. Pour les hommes, j'ai choisi un parfum à l'encens. Puis alors, c'est totalement personnel, mais moi je trouve que l'encens, c'est addictif. T'as envie de le sentir de plus près. Encens suave, matière première, super sexy sur un homme. J'ai hésité à caser Pink Fabulous aussi de Tom Ford. Je trouve que des fois, il a un petit côté un petit peu trop église, alors que celui-là, il l'a un peu moins. Et je trouve que pour un contact charnel, c'est plus agréable celui-là. Après, encens suave, clairement, déconnez pas là-dessus. Hein. Voilà, 3 sprays. Mais n'allez pas plus parce que honnêtement la tenue est incroyable, le sillage est juste incroyable, donc c'est pas le moment de se badigeonner parce que franchement vous allez sentir la cocotte hein, messieurs. Un peu gourmand mais addictif, tu le sens la première fois, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de sentir? Moi je pouvais plus décoller mon nez du papier la première fois que je l'ai senti, et la première fois que je l'ai porté sur ma peau, clairement incroyable. Et je l'ai senti sur un homme, un reviewer parfum il y a pas longtemps. Je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette odeur quoi? J'étais là, j'étais incroyable, je veux rester près de cette personne. Nous ne sommes pas attirés l'un pour l'autre, mais je vais rester à côté de toi, ok? Pour te dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as des notes de labdanum, donc légèrement cuiré dedans, qui est incroyable. Des notes de café qui donnent ce côté un peu plus noir dedans et qui donne le léger côté gourmand. Du benjoin, bien sûr, pour le côté un peu mystique, envoûtant, addictif. Voilà, tous les parties passées comme ça. C'est pas des parties passées, Clémence, ce que tu racontes. Que vous avez bien aimé la vidéo, dites-moi quelles sont vos options pour les premiers dates et les rencarts. Je suis toujours contente de voir vos suggestions puisque j'en prends compte. Et ça me fait surtout plaisir de parler français avec vous, c'est super cool. Et puis en espérant que dans les mois à venir, je fasse plus de vidéos puisque affaire à suivre, mais je vais faire ça à plein temps pendant un moment en tout cas. Donc vous allez voir plus souvent ma tête, enfin j'espère. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Nous on se voit bientôt. Tiens Merlin, tu dis au revoir à la communauté? Là il se dit mais elle me saoule, laisse-moi tranquille. Un très bon dimanche et à bientôt.